C'est maintenant l'heure de notre rencontre bimensuelle avec le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Ça va bien ce matin? Oui, très bien, merci. Oui, donc, on va commencer. On a beaucoup de belles nouvelles ces temps-ci, beaucoup de belles nouveautés, mais d'abord, on va y aller dans des sujets, disons, un peu plus chauds. Le conseil municipal a pris position, donc on va faire on propose, on accepte la demande de moratoire, en fait, par rapport au dossier de Poste Canada, donc récupérer les services. Pourquoi c'est important pour la En ville fait, de prendre position? ce qu'on dit, c'est qu'on veut conserver nos facteurs. Oui. Parce que, les postiers qu'on dit, parce que les gens vieillissent de plus en plus, on a un bon service, ça va bien, puis c'est beaucoup d'emplois dans la région aussi. Alors là, ils ont décidé de mettre des boîtes partout. Pardon, c'est 1200 boîtes qu'ils vont mettre dans la ville, un petit peu partout. Alors, on a dit, là, avant de mettre ça, on peut-tu se parler, là? Quelle place vous voulez voter? Puis, en plus, on aimerait ça qu'on arrête tout ça, qu'on consulte la population, voir comment ils voient ça. Il y en a déjà, des boîtes. Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je ne pense pas. Là, ça nous arrive par en arrière, puis les terrains sont identifiés. Puis là, ils vont rencontrer les fonctionnaires pour s'assurer que tout est correct. Mais là, ce n'est pas avec les fonctionnaires qu'on va régler ça. Parce que les fonctionnaires, eux autres, ils vont s'y soumettre si on leur demande. C'est pas ça l'idée. C'est de dire, nous autres, nos citoyens, là, je ne suis pas sûr que c'est ça la voie à suivre. Alors, c'est ça qu'on leur demande. Mais on est bien réaliste, là. Je ne suis pas sûr qu'ils vont se soumettre à ça. C'est à la grandeur du Canada, là. Ouais. Mais il reste que si plusieurs villes le demandent, il y a même une ville qui est en procès. Alors, c'est ça, on est C'est rendu ça, là. il y a quand même une résistance sur le plan municipal Oui, ici, mais ailleurs aussi. oui. Donc peut-être Oui, c'est ça. Si tout le peut-être qu'à monde s'y met, plusieurs. ça va faire bouger Post Puis je n'ai Canada. parlé avec le maire de Montréal. Oui, Puis il est bien d'accord avec moi, lui. oui. Oui. Donc nous aussi, on participe, on prend Oui. position, donc on est fiers de ça. Vendredi dernier, il y avait l'inauguration de la nouvelle desserte ferroviaire. Oui. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est bien déroulé. Là, la desserte ferroviaire, pour nous autres, c'est un outil Oui. extraordinaire parce qu'on se faisait dire personne ne voulait venir à cause de ça. Alors là, à toutes les fois que je faisais une présentation, c'était toujours le point sur lequel on arrêtait. Tu sais, un port, pas de train, ça n'existe pas, ça. C'est sûr, un port comme Saint-Roch-du-Nord, il n'y a pas de train. Mais un port qui se dit industriel, qui n'a pas de train, ça n'existe pas dans nulle part dans le monde. Bon, il y en a peut-être, là, mais à peu près pas. C'est ça, on les connaît On pas, les ça. connaît pas. On On les voit connaît. Ouais. Alors là, ils n'ont plus d'arguments. Là, on les a. Puis BlackRock, qui allait à Québec, a dit, si vous avez le train, je vais aller à Bagotville, à la baie. Alors, mais il faut nécessairement que ça soit vrai, là. Pas une promesse, parce que ça coûte 40 millions, cette affaire-là. Mais ça a été payé, vous le savez, par le provincial, le fédéral. La ville a donné un petit peu, le port. Alors là, on est vraiment en voiture pour le port qui, dans les années à venir, va prendre une ampleur. Hein. Moi, j'étais au début, quand on a créé ce port-là, j'étais l'organisateur en chef de Marcel Dionne. C'est Marcel Dionne qui était député ici, qui avait fait ça. Moi, j'étais son organisateur en chef. OK. C'est moi qui l'avais choisi. J'étais allé le chercher, je l'avais emmené au parti, puis il s'était fait élire. Puis le ministre du Transport, qui était le ministre Lalonde, un grand 6 pieds 2, là, il dit, vous rêvez en couleur. Il dit, il n'y a pas de bateau. Pourquoi qu'on ferait un port? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de demande. Moi, on dit, écoute, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de port. Il dit, s'il n'y a pas de port, il n'y a pas de demande. J'ai dit, ça marche de même. J'ai dit, on va faire le port, puis la demande va suivre. Mais là, le port, il est trop petit. Mais au début, ça a pris un an quasiment avant que les premiers bateaux arrivent. Ça n'arrivait pas tout de suite, là. Alors, tout ça, ça se bâtit avec le temps. Mais c'est historique. Ça date du début du monde. Puis c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant. Une ville avec un port, c'est une ville industrielle qui se développe. Une ville pas de port, ça ne marche pas. Alors, c'est ça l'idée. Donc, ça va permettre l'arrivée de nouvelles entreprises. Et Oui. justement, parlant de nouvelles entreprises, il y a quelques semaines de ça, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. On apprenait l'annonce que Sigmadec s'installait dans l'arrondissement Labbé, créant une quarantaine d'emplois. Pour commencer, Ouais. Sigmadec garde bien ça. Eux autres, ils disent on vient au Lac-Saint-Jean. Ils regardent Alma. Ils regardent pour aller à Alma. Nous autres, dans la région, là, nous autres, notre principe à Promotion Saguenay, on aide les autres villes. On n'est pas en compétition avec les autres villes. Alma, parfait, aide-les ça. 6 mois plus tard, rien qui se passe. Alors là, j'appelle Edmonton. C'est ce qui se passe, on pas. Non, non, ils ont dit, nous autres, c'est fini, ça. Le Lac-Saint-Jean, oublie ça. On s'en va à Détroit. Mais là, c'est-tu définitif? Ben là, ça vaut-tu la peine d'aller vous voir? Peut-être. Fait que l'année passée, je pars puis je vais y voir. Je me rappelle, c'était le plus beau dimanche de l'année. Je m'en vais à Bagotville pour prendre l'avion parce que je l'ai rencontré. C'était le dimanche matin puis je l'ai rencontré le lundi matin.
C'était le plus beau dimanche de l'année. Je pense qu'il faisait 32 degrés. Là. Ma femme, elle voulait aller à la pêche. Mais en tout cas, on part pour là. J'arrive à l'aéroport, ils ont dit, il n'y a pas d'avion. Ben, moi, je les rencontre le lendemain matin. Non. Eux autres, Air Canada, là, sont assez spéciaux. Hein? On était 2, 3, l'avion passait de monde, pas d'avion. Là, savez-vous ce que j'ai été obligé de faire? J'ai été obligé de monter à Québec en taxi. À Québec, faire Québec-Montréal en avion, Montréal-Toronto, Toronto-Edmonton. C'était aussi loin qu'aller en Chine. Je suis arrivé le soir, tard, à Edmonton, avec toutes les attentes. Et puis là, on s'est rencontrés le lundi matin. Puis là, non, vous allez venir dans la région, vous allez venir dans la région. Puis là, on a commencé à jaser sérieux, là. Ils ont dit, ça a l'air sérieux, votre affaire, on va faire une proposition, puis tout ça. Et effectivement, là, je vous en passe des bouts, là, de fil en aiguille, on les a eus et ils sont installés ici. Alors, la production commence. Et eux autres, ils font des patios en aluminium. Ouais. Et ils ont un client pour commencer, c'est Home Depot, le plus gros distributeur de quincaillerie aux États-Unis. Alors là, c'est parti. Alors, s'en aller à Détroit, ils sont à Saguenay. Alors, des fois, on ne les a pas, là, mais celui-là, là, je peux vous dire on l'a eu, mais c'est toujours de justesse. Oui. Mais ça a été, c'est ça, ça a été de justesse. On peut appeler ça un coup de maître. Celui-là, oui. Donc, félicitations pour la démarche. On va changer complètement de sujet. On parle de Milieu de la colline. Ouais. Présentation hier aux journalistes. Donc, ça ouvrira ses portes très bientôt, le 13 de juin. Donc, on est fiers de cette réalisation-là aussi. Parce qu'on a étudié partout au Québec, c'est qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui attirerait le plus. Puis ce qui manque, il n'y en a à peu près pas au Québec. C'est des attractions pour des enfants, 8 ans et moins. Ça existe à peu près pas. Il y en a pour les adultes, pour les enfants, il n'y en a à peu près pas. Alors là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis on a des gens de talent dans la région. Alors là, on a conçu ça, je te dis, ça va être émerveillant pour les enfants, d'entrer là, entrer dans une mine, là, puis voir le mineur travailler, la jardinière qui t'explique ce qu'elle fait, le labyrinthe, tu te perds dedans, les jeux d'eau, c'est les plus gros, c'en est des gros, les petites autos, le train. Alors tout ça, ça part le 13 de juin, puis on espère bien que ça soit un succès. On espère avoir 32 000 personnes cette année. Donc, on met la barre à 32 000. 32 000. Et c'est vraiment l'occasion d'y aller. C'est pour les jeunes de 8 ans et moins, comme on mentionnait. Oui. Donc, une et sortie les gens familiale. qui m'écoutent et qui veulent venir, là, il y a un petit peu de restauration là-bas, mais vous pouvez apporter votre lunch. C'est tout bien organisé pour prendre des pique-niques, là. Tout est pensé. Alors, vous pouvez apporter votre lunch ou vous pouvez acheter de la nourriture là-bas, mais c'est libre, là. Donc, Milieu de la colline à découvrir. Oui. On n'avait pas eu l'occasion de parler non plus de la sculpture qu'on voit maintenant, sculpture de Saguenay, au Quai d'Escale, une initiative où là, on a vu les gens aller se photographier, se faire des selfies. Donc, ça partait d'où? Est-ce que c'était le concept de Saguenay sur la montagne qu'on a réduit, c'est ça? Oui. Parce que les gens qui arrivent dans une ville en croisière, ils prennent des photos. C'est normal, on veut rapporter des souvenirs. Puis ces photos-là, bien, ils sont visionnés par tout le monde à travers le monde. Alors, on avait pensé Saguenay sur le bord. C'était, d'après moi, c'était un beau projet, mais ça n'a pas marché. Des fois, quand les médias s'y mettent toutes, là, c'est dur de remonter. OK, ça n'a pas marché. Mais non, on s'est dit, on fait quoi? Alors, on a conçu ça, là, Saguenay, de la manière que vous l'avez vu. Là, je pense que c'est beau, on se le fait dire souvent. Il y a des gens qui nous ont reproché de l'avoir mis dans le mauvais sens. C'est voulu. C'est parce que les gens, les premières photos qu'ils prennent, c'est à partir du bateau. En arrivant, ils photographient la ville. Même s'ils ne l'ont pas vu, là, quand ils vont regarder la photo, ils vont voir que le mot Saguenay comme un logo sur la photo. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est pour ça qu'on l'a placé à cet endroit-là. Et en plus, bien, quand ils descendent, ils vont se faire photographier aussi devant. Mais là, on n'a pas pris de chance. Parce que si on l'avait placé dans l'autre sens, avec la vue sur le Saguenay, bien là, les gens, bien, ils auraient vu de l'eau, comme on voit de l'eau partout, là. Mais à partir du bateau, il n'aurait pas pu le photographier. Donc, c'est la raison pourquoi on l'a situé dans ce sens-là. On parle d'un investissement de combien? Une cinquantaine. Là, des fois, là, je suis tellement d'un chiffre, là, on oublie des... Puis je ne veux pas dire de mauvais chiffres, là. Moi, j'ai 50 000 dans un petit peu plus, je pense. 80? Non, pas 80. On vérifierait ça. Je pense que c'est 70. Mais là, j'en ai... Parce que là, je suis dans un budget, hein. On a les plans d'asphalte partout, là. Hein? C'est 1 million là, 700 000 là, 200 là. Là, celui-là, je pense que c'est 70. Puis je ne veux pas vous dire de faux chiffres, là, mais il me semble que c'est 70. Mais parlant de budget, on aurait un surplus pour la dernière année? Un surplus de 2,7 millions. C'est pas beaucoup. Sur 300 millions, c'est 1 C'est comme une personne qui gagne 100 000 puis à la fin de l'année, là, elle a vécu puis il reste 1 000 C'est pas beaucoup. Mais
moi, je me dis, plus le surplus est petit, meilleur t'es. Ça veut dire que tu as visé juste. Ouais. Parce que c'est facile de faire un surplus de 20 millions. Tu as juste à taxer. Tu vas dire, ah, je ne prends pas de chance, on ne sait jamais. On peut avoir des tempêtes de neige. On va en mettre. On peut avoir des gros feux. On va en mettre. Mais là, en fin du compte, tu arrives, tu as une grosse taxe. Alors, si tu veux, il faut que tu réduises tout. Il y a des risques à prendre. Parce que, veux pas, là, ça veut dire 2,7. Une grosse tempête de neige, là. Une vraie, là, c'est 800 000 à peu près. Ouais. Mais en deux comme ça, puis mets 2, 3 autres malchances dans la ville, puis le 2,7 millions, on arrive en dessous, là. Mais d'un autre côté, si on se prend trop de coussins, le coussin que tu te prends là, pour être sûr de toi, bien, tu le taxes. Ouais. Donc là, tout le monde est nerveux à la ville pendant l'année parce qu'ils se disent là, moi, il ne faut pas qu'il m'arrive à rien. Ils me le disent des fois. Là, moi, là, il ne faut pas que. Bien, il dit c'est ça. Il ne faut pas qu'il t'arrive à rien. Arrange-toi pour pas qu'il t'arrive à rien. Parce que si t'arrive de quoi, il n'a pas d'argent. Parce que moi, le 2,7 millions, je l'apprends en dernier, mais pendant l'année, je n'ai pas. Fait que si les pompiers m'arrivent et qu'ils me disent j'ai un camion puis il a brisé, bien, répare-les parce que oui, mais là, il n'y a pas d'argent. Comment tu voudrais? Je n'ai pas. Alors là, je dis ça, ils ne viennent plus me voir quasiment parce qu'ils disent ça. Arrangez-vous avec le budget. Tu avais juste à le prévoir au début de l'année. Puis quand il le prévoit, moi, je coupe, là. Il arrive avec le budget au début, là. Bon, bien, il arrive, là, les pompiers. Bon, ils ont tout ça. Je prends un pompier, là. C'est pas les pires, c'est même les mieux. Mais bon, il y en a qui sont pires que ça. Mais mettons qu'il arrive, qu'il me dit, ça me coûte tant. OK, tu as besoin de 25 millions, mais là, je regarde ça, là, tu en as 3 de trop. On va finir à 22. Oui, mais garde bien, là. On va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Fais pareil, là. On va. Il y a des fois, là, ils disent, ah, les citoyens vont parler. Des fois, on ne parle pas, les citoyens ne s'en rendent pas compte. Bien, on a coupé, dans le lignage de rue, bon, on a coupé quasiment, à comparer à ce qu'on a déjà mis, là, on a coupé le tiers, sinon la moitié. OK. Pareil, tu. Les fleurs, l'année passée, on avait eu des problèmes de déneigement. On en a coupé pas mal. C'est sûr que c'est plus beau quand il n'y a plus de fleurs. Il n'y a personne qui est venu à mon bureau et dit « Monsieur le maire, je ne suis pas content de vous, il n'y a pas de fleurs dans la ville. » Personne ne m'a demandé ça, moi, là. J'ai dit non, non, non. Puis là, ils veulent tout avoir des autos neufs. J'ai dit, moi, il n'y a personne qui m'a dit, là, depuis que je suis maire, écoute, là, je ne voterai pas pour vous parce que les autos de police sont trop rouillées. Je dis, là, les autos de police, là. Ah, oui, roule. Oui, mais ça peut rester des fois en panne. Quand un auto de police va rester en panne, là, vous me le direz, puis elle s'en viendra en taxi. Après ça, allez voir être un voleur de plus. Contez-moi pas d'histoire, on roule ça à la planche. C'est vrai aussi, là. Ça coûte assez cher, ces autos-là. Les autos de pompiers, là, on n'a plus le choix. Le gouvernement nous dit, après tant d'années, il faut que tu les mettes au rencard. Ça, c'est encore une affaire du gouvernement. Ils sont bien bons là-dessus. C'est facile, ça. Ils sont assis, eux autres, au Parlement, avec le compte de dépenses qu'on n'a pas le droit de connaître. Puis là, ils examinent la loi. Ah, un camion de pompier, après 10 ans, il est fini. La ville, c'est illégal si tu gardes ton camion de pompier. Si tu l'as bien entretenu, là, tu ne sors pas si souvent que ça, là. Tu sais comment c'est entretenu, un camion de pompier, là, il frotte les fins rien que ça. Fait que là, après 10 ans, tu vois ton camion de pompier qui est bien bon, là, qui roule encore numéro 1. Non, à la poubelle, un autre. Des fois, là, tu viens... Il pourrait envoyer un inspecteur aussi pour vérifier. Oui, mais il y a tant d'années, eux autres, c'est ça. Écoutez, on va terminer avec un dernier truc. Présentement, il y a des négociations fédérales pour une entente de partenariat transpacifique qui toucherait directement nos agriculteurs et les producteurs laitiers de chez nous, du pays. Vous avez pris position pour les producteurs laitiers et les agriculteurs. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi? Ça va faire disparaître nos agriculteurs actuels. Ils vont recevoir un chèque pour leur quota, c'est sûr. Mais moi, ce n'est pas un chèque que je veux, c'est des emplois, c'est de l'activité économique, tout ça. Puis les agriculteurs, c'est ça qu'ils veulent. Alors, ils veulent travailler, puis ils aiment leur métier, puis c'est le plus beau métier du monde, agriculteur. Ils travaillent fort, mais c'est un beau métier. On a 250 dans la ville. Alors, je dis au gouvernement, ce n'est pas une bonne idée. Il faut garder notre système de quotas, c'est un des meilleurs au monde. On a une qualité de extraordinaire, on est un modèle partout. Ça, là, c'est la qualité de l'agriculture qui va s'effriter. Alors, la Ville a pris position là-dessus. Elle a dit non, on veut conserver nos quotas, on veut que ça continue comme ça, on est un modèle. Quand quelque chose va bien, touche-y pas. Moi, à la Ville, c'est pareil, il m'arrive des fois, puis ils en inventent des problèmes. Ils me disent, regarde, là, il y a... Avez-vous eu des plaintes? Non. Bien, allez faire d'autres choses. Allez faire d'autres choses, ça va bien. Quand une affaire va bien, ils sont arrivés avec un plan pour le parc
Rivière-du-Moulin, il n'y a pas longtemps. J'ai dit, c'est le parc le plus beau de la ville. Tout le monde est content. Vous voulez le transformer? Vous perdez pas. Occupez-vous des citoyens, ce que les citoyens vous demandent. Quand les citoyens... Puis ça, là, les agriculteurs ne demandent pas ça. Les agriculteurs, ils ne demandent pas. Au contraire, ils veulent conserver leurs terres. Parce que là, ils vont vendre le quota, mais ils ne produiront plus de lait. Ces fermes-là vont faire quoi? Ils vont produire des céréales seulement? Les agriculteurs, je trouve qu'ils ont raison. Puis nous autres, on dit au gouvernement, là, ça n'a pas de bon sens ce que vous êtes après faire là. Il faut protéger la qualité de notre production laitière. On a réussi au Québec à être un modèle mondial. On est un modèle mondial. La qualité du lait, puis notre formule, c'est la meilleure. Puis là, on va aller détruire ça. Là. Non, regardez ce qui se passe en Europe. Partout, les agriculteurs sont mécontents. Ici, nos agriculteurs ne sont pas mécontents. Le lait ne coûte pas si cher que ça. On en consomme beaucoup. C'est de bonne qualité. Il n'est jamais rien arrivé. Non, c'est pas l'idée du siècle. Et en terminant, le grand ménage de la ville est terminé. Il reste encore une étape, je crois. Ce qui est arrivé, c'est que c'était tellement gelé profond, là. On a rarement gelé aussi profond. Vous savez, comme on a eu froid cet hiver, qu'il faut attendre là, tout ça. Il faut attendre que ça dégèle. Ça a été long. Donc, on a parti le ménage plus tard que d'habitude. Il fallait prendre moyen pour que ça... Pas question de finir le ménage le 24 de juin, là, hein. Il fallait se mettre à l'ouvrage rapidement. On a déjà fait ça, finir le ménage le 24 de juin au début. Non. Mais là, on l'a fait. Mais je vais vous faire une petite confidence, là. On est tous les deux seuls, là. On était vite. Oui. Il fallait que ça marche. Écoute, c'est moi qui pesais sur le gaz, là. Je lui disais vite, les pistes cyclables, tout ça, il va faire beau. Quand il fait beau, c'est étonnant. Il va arriver un balai qui fait beau. Tu es dehors, puis on sait ce que ça fait, un balai. Puis, là. Alors, on a été vite. Là, ce qu'on va faire, c'était voulu, on va repasser, pas partout, mais il y a aux endroits, là, on a inspecté, on a repassé, voir où ça a été fait. S'il y a des endroits qui ont été trop vite, on va repasser délicatement, là, pour refaire la finition. Ouais. Oui, faire la finition. Donc, on va peut-être voir encore des camions prochainement, mais c'est la dernière étape. Après ça, le ménage est finalisé. Oui. Et notre entrevue l'est également. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, Monsieur le maire. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines.